Hello tout le monde, comment ça va? Je n'ai pas retrouvé mon trépied de base. Donc du coup, vous êtes posé directement sur le bureau pour l'instant, avant d'être sur mes mains. Voilà, voilà. Mais j'ai remarqué que sur les deux dernières, je crois d'ailleurs, ça a dû le faire sur les deux, vous voyez pas bien parce que justement, j'ai pas filmé dans le même sens. Et je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je vais essayer de faire attention cette fois-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je m'excuse pour toutes celles que j'ai fait peur pour mon poisson d'avril. Mais non, je ne comptais pas arrêter. Ah, c'était une petite blagounette. Aujourd'hui, allez, on continue notre série. Je l'ai posé, ouf, il est là. Avec ces petits tampons. Donc, on avait dit 5 créas, on en est à 2. Et voilà la troisième. Voilà, donc on sera à 3. La troisième créa, c'est une carte. Alors, toute simple. Enfin, toute simple. On va utiliser l'étiquette pour décorer le devant donc, de la carte. Et à l'intérieur, ça fait ceci. Voilà. Donc, on peut mettre ce qu'on veut comme message, comme déco à l'intérieur. C'est un petit pliage super simple. Pour ça, il nous faudra juste avoir une équerre, une feuille A4 et le papier décor. Voilà, donc moi j'ai choisi du papier comme ceci, un bloc de chez Action en 15-20. J'ai choisi ça, donc 2 feuilles, ma feuille A4, un petit décor. Ah, je l'ai fait tomber. Un petit décor avec un petit nounours qu'on mettra en 3D. J'ai même mis des petites pièces là parce que j'avais peur de les perdre. Et le tamponnage que je n'ai pas fait. Donc on le fera ensemble sûrement. Je croyais l'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je le ferai avec vous. Voilà. J'ai sorti également des petits messages comme ceci. Donc, 2 petites planches pour mettre le message au milieu tamponné. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas tamponné, parce que je comptais peut-être tamponner le message en même temps. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à. Alors, un crayon, une règle, une équerre et c'est parti. Donc, voilà. Allez, je pousse tout ça. On s'en occupera après. Celle-ci, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Allez, alors. On y va, on va prendre là où il y a le moins de... Parce qu'elle est un peu texturée ma feuille, mais c'est pas très grave. J'ai ça qui est dans le mauvais sens, donc je vais le remettre dans le bon sens, voilà. Surtout pour le montage, ça me sert, donc ce serait dommage, n'est-ce pas? Voilà, c'est mon point de repère ça. Alors, une règle, alors, dans le sens des 29,7. J'ai un critérium, ça tombe bien. Allez, c'est parti. Donc, dans le sens des 29,7, on va faire un premier trait, donc une première marque à 7,4. Voilà, je vais faire pareil en bas. 7,4. Voilà, je trace mon trait pour être tranquille. Je vais le faire en pointillé parce que ce sera un pli. Vous allez vite comprendre pourquoi après. Sinon, on va vite se perdre. Donc, je vais le tracer, mais en pointillé. Voilà. Je vais prendre toujours dans les 29,7, dans le bas ou dans le haut, selon comme vous voulez. Hein, ça revient au même, 7,4. Je trace mon petit point. Je fais pareil ici. Voilà. On vient tracer pareil des pointillés. C'est juste pour pas se tromper en fait après. Dans le sens des 21, je vais faire le milieu. Donc 10,5. Un petit marquage. Un petit marquage 10,5. Je trace pareil en pointillé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend l'équerre.
Hop. On vient se placer ici. Alors, moi j'ai une équerre où il y a un 0 ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et donc, je vais placer le 0 sur la ligne de pli du milieu. Ici, sur les 10 et demi qu'on vient de tracer en fait. Je place le coin à l'intersection. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus près. Je vais placer mon équerre en fait ici dans le coin et mon 0 bien aligné. Comme ceci. Et une fois que je suis bien ici, je me replace parce que je viens faire des petits pointillés car ce sera un pli. Alors toutes les équerres doivent le faire je pense, enfin après je sais pas. Moi je sais que celle-là elle est super bien pour ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je me replace le 0 sur ma ligne, au coin, et c'est parti, je retrace mes pointillés. Voilà. Donc là, on est comme ceci. Maintenant, dans les coins supérieurs ici, je vais tracer ma diagonale. Donc, juste dans ce rectangle-là, je viens tracer ma diagonale. Et cette fois-ci en trait plein, parce qu'on va la couper. Donc, hop, hop, voilà. Et cette partie-ci sera coupée. Je fais pareil dans l'autre sens, donc ici. Et on refait une petite maison. Donc, je me remets... Ah, bah là, mon pointillé, du coup, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Je vais refaire ma diagonale. Hop. Donc, ça donne ceci. Bon, ça fait comme un toit de maison. Et pareil, ici, hop, je vais venir couper. Donc, je vais prendre les ciseaux. Et c'est parti. Donc, je me mets bien sur ma diagonale. Et je coupe. Voilà. Ma diagonale ici. Et je coupe. Hop, hop, hop. Et voilà, donc ça, je les mets de côté, ça pourrait servir pour faire autre chose. Je vais prendre mon petit coussin, je vais reprendre mon petit outil pour faire les plis, donc celui-ci, paraît pas mal. Allez, hop, et je viens refaire mes plis. Donc, je viens marquer les plis avec mon outil. Voilà. Alors ça, c'était une feuille cardstock, les roses, hein, qui vient d'un bloc des feuilles au kilo de chez Action. Donc elle est... Ah non, j'ai fait un trou. J'espère que ça se verra pas. C'est malin. Donc voilà, je disais, hein, parce que du coup ça m'a arrêté, que ça vient d'un bloc donc au kilo. Voilà. Mais j'ai fait un petit trou ici. Ah, pas bien. Voilà, ça c'est pas bien du tout. Je vous parlais, voilà, je fais des bêtises. Alors ça, franchement, hein. Voilà, mais celle-ci, et il restera celle du milieu. Mais celle du milieu, même si elle n'est pas bien tracée, c'est pas très grave, étant donné que c'est le milieu. Donc, ça devrait être assez facile. Et du coup, ça, c'est notre base de carte. Le côté, c'est ce qu'on va plier. Mais la base, en fait, c'est ça. Voilà. Donc on va venir marquer les plis. Donc je vais commencer par au milieu. Donc je vais bien m'aligner puisque je n'ai pas marqué le pli. Donc je vais essayer d'aligner ma feuille. Voilà. J'ai bien dit d'essayer. Ah bah tant pis. Je vais quand même marquer le pli parce que ça veut pas. J'ai peur que ça fasse des bêtises. Donc je vais marquer les plis quand même. Voilà, ça devrait être plus simple. Voilà. Donc ça, je le pousse cette fois-ci. Je prends mon plioir pour bien marquer mon pli. Voilà. Je vais faire pareil avec mes côtés. Donc là, je vais bien marquer tous les plis.
Ah bah c'est le trou. Mais là, c'est pas le trou. Non, j'allais dire, j'ai pas fait des trous partout quand même. Mais là, il y a le petit trou. Voilà. Du coup, oui, marquer mes petites... Bah, justement, celle qui a le trou ici. Voilà. On y va doucement. On n'essaye pas de faire le bourrin. Ça, c'est bon. Ici, maintenant. Il est mal passé. Ah non. Voilà. Et celui-ci. Ah. Voilà. En principe, j'ai marqué tous mes plis. Je ne sais plus dans quel sens, mais c'est ça, je crois. Non. Non, ce n'est pas ça. Dans quel sens j'ai mis mes plis, moi? J'ai un doute. Ouais, c'est ça. Parce que celui-là, en fait, il va vers l'extérieur, ça vers l'intérieur et ça vers l'intérieur. Voilà. Et ici, pareil. Donc, celui-là vers l'intérieur, celui-là celui-là vers l'extérieur et celui-là vers l'intérieur. C'est le plus pénible. Voilà. Hop. En principe, tout s'aligne. Donc, je viens remarquer tous mes plis. Ah, bah là, il y a un problème. Pourquoi ça va? Pourquoi? Non, mais dites donc. J'ai dit comme ça, moi. Pourquoi tu veux pas? Non, non, non. Pourquoi il veut pas? Voilà. Je savais bien qu'il y avait un peu. Hop, donc j'appuie partout pour que mes plis se mettent bien. Et voilà. Hop. Et donc là, en principe, quand on va venir coller, ça va rester en place. Donc, sur le devant de la carte, on va venir coller un papier décor qui fera 10 sur 14,5, je crois. C'est ça, 10 sur 14,5. Donc, je vais prendre le massicot et je vais venir couper mon papier décor. Hop, ça, je te mets ici. 10 sur 14,5. Hop. Alors, on va faire 14,5 d'abord. Voilà. Sur 10. Voilà. Ça, je les mets de côté parce que ça va être utile. Celle-là, c'est fait. On va venir la positionner. Alors, on peut ancrer les bords si on veut. Moi, sur cette carte-là, je n'ai pas forcément envie. Donc, je ne vais pas le faire. J'ai oublié de sortir la taille aiguë. Parce que je crois qu'il ne me reste plus que ça comme colle. Voilà. Je n'ai pas sorti encore l'autre. Il faut que j'aille voir dans mon stock si j'en ai encore. Hop. Donc, voilà. On va coller déjà celle-ci. Toujours pas de patouille, vous avez vu, je fais des efforts. J'élimine un petit peu le stock de papier quand même. Alors, je vais venir. Donc oui, comme je vous ai mis sur le montage de la vidéo, quand j'ai voulu rechercher les références de mes tampons sur Keepers, impossible de les retrouver. Ils ont disparu entre deux. Voilà. Ils étaient disponibles la veille que j'ai fait la vidéo. Et quand j'ai voulu aller les rechercher pour les mettre avec la vidéo et sur le groupe, et ben, ils avaient disparu. Donc, tant pis. Voilà. Mais bon, je vous ai mis un exemple sur le... Comment ça s'appelle? Sur le groupe. Donc, vous irez voir. Et voilà. Ensuite, je vais faire pareil ici pour mettre en haut de ma carte à l'intérieur. Donc, toujours 10 par 14,5. Donc, je vais reprendre 14,5. Par 10. Voilà. Ça ira en haut ici. Donc, je vais le coller tout de suite.
Parce que c'est plus facile de le faire maintenant qu'après. En étant centré, j'aurais dû gommer. Alors, ce qu'on va faire aussi, avant d'aller plus loin, c'est de gommer tous nos traits de crayon. Sinon, ça va pas faire joli. Alors, ici, je vois que j'ai de la colle, donc... Hop. Donc, je viens gommer tous mes traits de crayon. Maintenant que les pliages sont faits, il n'y en a plus besoin. Bon, bah, certains ne veulent pas partir. C'est pas cool. J'ai pourtant pas appuyé sur mes crayons. Et voilà. Voilà, il n'y a plus de trait de crayon. On va venir mettre un petit bout de feuille. Donc, du coup, je vais reprendre celle qui était à l'intérieur. Ouais, sauf que du coup, c'est un petit peu grand. Je la recoupe à 14,5. Voilà. Et je vais venir la coller juste ici. Une chute, hein, pas besoin d'avoir de trop puisque ça ne se verra pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, ici... Ah, je me suis trompée. Je vous ai dit une bêtise. C'était le contraire. Ah! J'ai fait une bêtise. Est-ce que je peux? Oui, ça devrait aller. Ça ne devrait pas se voir. Bah oui, j'ai fait une bêtise en fait. J'ai pas réfléchi. J'ai oublié de vous le dire. En fait, c'est ici qu'il faut mettre. Donc, je me suis trompée. J'ai pris la carte dans le mauvais sens. Ah! Regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez pas faire de bêtises. Ici, elle va là. Et du coup, eh ben, j'aurais décoré devant et derrière. C'est pas grave. Parce que du coup, celle-là, elle a dû bien coller. Et c'était pas là qu'elle devait aller. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On dira que c'était fait exprès. Voilà. Et c'est de ma faute, en fait. Parce que le haut de la carte, en fait, c'est celui qui part en biais. Voilà. Le devant de la carte, en fait. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé, en fait. J'avais complètement oublié. Et en fait, le dessus de la carte, c'était là. Et là, je pense que c'est collé de chez collé. Donc, ouais, c'est collé de chez collé. C'est pas grave, je mettrai un petit papier blanc pour écrire. Et je vais aller chercher une autre feuille pour mettre là. Voilà. On va réparer la bêtise. On va refaire 14,5 par 10. On met 14,5 par 10. Il fallait bien que je fasse une bêtise. Ça faisait longtemps. Donc là, cette fois-ci, le devant de la carte. Ça faisait longtemps que j'avais fait une bêtise en vidéo quand même. Hein. Enfin, comme celle-là, tout du moins. Ça faisait un moment. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer qu'on peut rattraper. Donc, cette fois, ça y est, on a le devant. Bon, du coup, à l'arrière, on a la même chose, mais regardez bien, pour pas qu'on confonde après. Je vais prendre une feuille blanche. Bon, bah là, sur l'épaisse, mais c'est pas grave, c'est des chutes. J'avais une chute tout de suite de blanc, là. Hop. Et au lieu de faire 10 par 14,5, je vais faire 9,5 par 14. Donc là, je vais faire 14. J'espère que j'ai assez dans la largeur, je n'ai pas regardé. Donc, je vais faire 14 par 9,5. Ça passe. Nickel. Donc,
hop. Hop. Et du coup, là, on est bien... Oui, c'est ça. On est bien à l'arrière. Donc, je vais venir coller ma feuille blanche. Et ni vu, ni connu. C'était fait exprès. Voilà. Et du coup, toute la carte est décorée. Bon, elle sera un petit peu plus lourde, du coup, à l'envoi. Hein, parce qu'il y a un petit peu plus de papier. Mais à part ça, ça ne change pas grand-chose. Ça fait un plus joli décor derrière. Vous pouvez faire le petit mot. Voilà. Donc là, j'ai le centre. Et on peut écrire un petit mot sur une jolie carte. Voilà, ça ne se voit plus. Hop, je reviens à l'avant. Je l'ouvre. Ici, du coup, bah, c'est bien parce que du coup, comme il reste un peu de colle, c'est un peu collé. Ouais, ça va être trop grand. Est-ce que je ne mettrais pas plutôt celui-là? Oui, j'ai envie de mettre celui-là. Donc, on va mesurer. Ici, il y a... Ça c'est mal mis. C'est pas droit. Ah, ça va, ça n'a pas totalement collé. Oh, bah non, faut remettre de la colle. Donc, ça va. J'ai le temps de bien... hop. Donc, je mets de la colle sur le bas. Voilà. Je vais venir bien m'aligner donc à ma base. Voilà. Je vais faire pareil par là. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que c'était pas droit. Et du coup, là, j'ai un petit truc aussi. Pourquoi ça ne fait pas pareil? Je ne sais pas. C'était pareil sur l'autre? Je ne sais plus. J'avais un petit décalage comme ça ou j'ai eu un décalage dans mes traits? Non, j'ai dû avoir un décalage dans mes traits. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je calculais, oui, qu'ici, il y avait 2, voire 3, on va dire, on va faire 2,5. Allez, on part sur 2,5. Donc, une bande de 2,5 sur 14,5. Donc, 2,5. Voilà. Sur 14,5. Voilà. Je viens la coller dans le bas. Je vais vérifier que ça passe. Oui, ça passe. Donc, juste à faire attention au sens si vous voulez pas avoir à mettre une feuille en plus sur l'arrière. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué dans cette carte. Hein, si on est attentif à ce qu'on fait. Chose que je ne devais pas être. Donc voilà, là on a décoré déjà un petit peu. Hop. Hop. Voilà. Donc là, moi je voulais mettre mon petit ourson. Donc je vais attraper mon petit ourson que je vais mettre en 3D. Ma pochette de 3D devrait être dans le coin. Du moins de base, elle était là. Elle est là. Hop. Je l'attrape. Voilà. Je vais venir le mettre en fait. Je vais faire le 3D avant. Hein, mais je vais venir le mettre ici en fait. Voilà, pour décorer l'intérieur de ma carte. Ici, on peut mettre un message si on veut. Ici aussi. C'est comme on veut. Voilà. Donc, le 3D, je vais jouer avec le 3D. Donc, il va me falloir 2 tailles. Hop là. Donc, pour l'instant, je mets tout en plus petit. Donc, comme je disais, je voulais éliminer un peu les feuilles, un peu mes die cut. Donc, comme j'ai cherché pour aller avec mes fleurs, là, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça mignon. Voilà. Ensuite, on va décorer le devant avec une petite étiquette. Et puis, bah, ce sera fini. La petite étiquette, je pense que je la mettrai en 3D. Pour faire un peu de relief sur le devant de la carte. Mais une décoration assez simple. Assez soft. Voilà. Alors, je viens le mettre un pile poil par-dessus sa silhouette. Voilà. Comme ceci. Pareil,
on a celle-ci d'abord. J'ai dit hop, oups. Je pense que je ne vais même pas utiliser les trop gros parce que j'ai peur que ça fasse trop gros dans ma carte. Je vais mettre que les plus fins. Voilà. La tête toute seule et il nous restera les pattes. Voilà. Donc les pattes que j'avais mis dans le petit sachet. Donc on a les deux pattes toutes les deux ensemble. Donc là on va venir mettre en premier. Voilà. J'espère que ce ne sera pas trop long quand même. On est à 24 minutes. Oh. Il ne reste plus que le devant de la carte, ça va. Avec justement le tampon pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc ça tombe bien. On aura fait les étiquettes cadeaux. On aura fait les sachets. Maintenant, on va avoir fait la carte. Voilà. Notre petit ourson est monté en 3D. Je peux ranger ça. Je vais venir le coller au centre, en haut. Voilà. À peu près centré. Et maintenant, on va venir s'occuper d'ici. Alors, comme je vous disais la dernière fois, pour tamponner mes tampons, là, je voulais celui avec les fleurs, mais ça se fait plus l'hiver, donc je reste celui-là. J'utilise donc la Stamp. Donc là, c'est la Stamp Perfect que j'avais eu, je crois, sur Craftelier. Il y en a une chez Keepers, si vous avez besoin, vous me demandez. Il y en a une. Je l'ai vue. Voilà. Moi, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais bien que je me tâte parce que j'ai cassé ici et du coup, je me tâte. Mais bon. On va prendre une chute de papier blanc parce que j'ai envie de coloriser. Je coloriserai peut-être pas avec vous, mais parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais je compte coloriser. Alors, je vois que mon petit ourson il est mal collé, donc je viens de le recoller un petit peu. Voilà. Alors, je viens positionner du coup ma feuille. Voilà. Hop. Je viens positionner mon tampon et on va voir pour le message. Donc, je positionne mon tampon. Je vais le faire à la Versafine. Ouais, non, à la Memento. Je vais coloriser au feutre à alcool. Alors, pour mettre de l'encre, je fais comme ceci. Voilà. Je viens donc mettre ma Memento. Voilà. Je viens donc là le tamponner. Je vois qu'il n'y en a pas partout, donc je viens remettre une petite couche. Là, ça me semble bien tamponné, à part peut-être ici. Voilà. Là, il est nickel. Donc, je vais l'essuyer. On
on n'oublie pas que notre carte est dans le sens paysage. Faut pas faire de bêtises. On n'oublie pas que c'est dans le sens paysage. Donc, si c'est dans le sens paysage, notre message devrait être dans ce sens-là. Par contre, pour le message, je vais le tamponner à la Versafine parce que c'est beaucoup plus joli. Alors, je vais envoyer quoi? Je vais mettre Hello pour le plaisir parce que le cadre est assez grand, donc je peux me permettre d'en mettre deux. Donc, vous voyez là, je vais mettre le Hello ici, par exemple, s'il ne me tient pas trop à la main. Voilà. Et pour le plaisir, je vais le mettre dans ce coin-là. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ouais, je pense qu'on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Et du coup, comme là, on l'a positionné avec la stem, ce qui est pratique, c'est que du coup, on n'a plus qu'à mettre l'encre et à tamponner. Bon, là, j'aurais dû remettre le coussin, je crois, mais ça devrait marcher quand même. Oui, nickel. Donc là, je vais venir coloriser mes petites fleurs. Mais avant ça, je vais venir, hop, utiliser le bas pour faire un autre petit message que je mettrai à l'intérieur de la carte. Hop. Je ne vais pas utiliser cette planche-là. Je vais utiliser la petite planche qui est ici. Et je vais mettre Just for You. Est-ce que ce tampon-là, il passe sur la petite? Parce que sinon, je vais faire l'étiquette avec Just for You. Oui, ça passe. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'étiquette tag, si elle veut bien venir. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir. Aïe, elle était bien collée. Pour gagner de la place, je vais la mettre ici. Oh, on avait même le die pour aller avec. Non, je vais le découper à la main. Je vais peut-être pas sortir mon artillerie. J'ai la décoratrice pas loin, mais je pense que c'est faisable à la main. Donc, je vais venir tamponner mon étiquette. Voilà. Impeccable. Voilà. Et le Just for You dessus. C'est en anglais, d'accord, mais c'est pas grave. Tout le monde voit ce que ça veut dire Just for You, donc ça ne posera pas de problème. Et voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais vous mettre en pause. Je vais coloriser, découper mes étiquettes. Et je vous reprends pour le montage sur la carte. Voilà, à tout de suite. Et voilà, mes deux étiquettes sont prêtes. Je vais venir mettre, alors il me faut du scotch double face. Je vais venir mettre mon Just for You ici en 3D. C'est pas du 3D. C'est pas celui-là que je voulais. On recommence. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais venir mettre un bout de scotch sur derrière celui-ci. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Je referme et je viens placer mon étiquette en plein milieu ici. Pareil en 3D. Et voilà. On va la mettre devant. Et notre carte sera terminée. Malgré une petite erreur au départ, finalement.
tout a été rattrapé. Voilà. On aura fait notre petite carte, donc comme ceci. Elle s'ouvre comme ceci. Et à l'arrière, le petit mot. Donc on aura fait celle-ci et j'aurais fait celle-ci sans vous. Voilà. Donc ça se ressemble à quelque chose près. Mais pourtant, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Ici, j'avais mis aussi du 3D, hein, le petit vélo. Ici, c'est un sticker, là j'ai tamponné. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto avec ce tampon. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Ciao, 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 ciao.